Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette méditation, nous pouvons être assis ou allongés, en commençant par poser doucement nos mains l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre sans trop les serrer, devant notre cœur. Par ce geste de salutation universelle qui vient du cœur et s'adresse aux autres cœurs, commençons par nous saluer nous-mêmes. Dans cet instant que nous nous offrons et que nous offrons à l'univers, et aussi dans tous nos âges. Saluons-nous depuis avant la naissance jusqu'après notre mort. Sans jugement, juste dans l'amour, dans la reconnaissance d'exister. Et saluons aussi à partir du cœur nos ancêtres, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et tous ceux qui viendront après nous. Unifions-nous aussi avec tous nos contemporains pour leur offrir le bénéfice de cette pratique dans tous les règnes, en commençant par nous unifier avec notre propre famille, même avec ceux de notre famille lointaine ou proche, avec lesquels nous avons un peu plus de mal, ou qui ont un peu plus de mal avec nous. Et aussi, installons tous les êtres de l'univers, tous ceux sur la planète que nous ne connaissons pas et grâce auxquels quelque chose de notre confort existe. Depuis l'avocat dans notre assiette, au téléphone avec tout ce qui est extirpé des mines. Et puis enfin, relions-nous aux grands êtres. Relions-nous aux 8 immortels, à Yi Yang, à Mandaksha, à d'autres grands êtres si l'on veut, sans oublier la polarité féminine de l'univers. Et dans ce cœur ouvert, dans ce grand accompagnement qui nous élargit et nous détend, projetons maintenant notre regard et notre esprit vers les étoiles, vers le ciel au-dessus de notre tête, à commencer par celui de la chambre, celui de la pièce, celui du jardin, celui du... peu importe où nous soyons, du square, et allons jusqu'au ciel, jusqu'aux nuages, jusqu'à derrière les nuages, allons jusqu'au soleil et à la lune. Et de loin en loin, montons dans le ciel, élargissons notre vision jusqu'à l'étoile polaire, dans l'axe de laquelle nous sommes. Remercions l'étoile polaire et sa puissance et sentons-nous alignés avec elle.
Peut-être faut-il que nous modifions légèrement notre posture. Alors si nous sommes debout, vérifions pour être dans l'axe de l'étoile que notre tête est bien au niveau des épaules, et même l'arrière de la tête légèrement derrière les épaules. Que nos épaules ne soient pas trop tombantes. Et nous pouvons utiliser le namasté que nous avons installé tout à l'heure devant notre poitrine pour appuyer très légèrement sur nos talons de main de façon à reculer nos épaules et nous aider à dégager le torse, l'espace du cœur, l'espace du plexus solaire pour libérer le diaphragme. Puis veillons aussi à ce que nos lombaires soient complètement détendues et qu'elles ne présentent pas de cambrure marquée. Et enfin, assis sur l'avant des ischions, autorisons-nous à bouger très doucement latéralement, par exemple, pour détendre tout le dos et sentir le lien, ce qui se passe aussi dans les hanches, sentir ce qui se passe dans l'articulation des cuisses. Et vérifions notre posture, visitons-la jusqu'en bas, en vérifiant que nos cuisses et nos jambes soient parallèles, que les genoux aillent en direction du deuxième ou troisième orteil, et que nos pieds eux-mêmes soient parallèles par l'extérieur. Ça peut nous donner l'impression que nous avons besoin de sortir un peu nos talons, et ensuite nous avons parfois la sensation que nos pieds sont en dedans. Sentons bien nos appuis sur la terre, sentons bien l'appui sur le siège. Si nous sommes allongés, nous pouvons mettre nos genoux en colline vers le ciel pour avoir la plante des pieds sur le sol. Et pour avoir un dos plus facilement droit. Dans cette posture, choisissons la détente. Sentons-nous toujours reliés à tout ce que nous avons installé, toutes nos connexions du début, et en regardant à nouveau dans le ciel, saluons à nouveau l'étoile polaire et observons comment elle peut descendre joyeusement alors que notre souffle est tranquille et que notre posture reste dans la détente et droite. Observons l'étoile qui descend jusque dans la terre en passant par les deux jambes et en descendant le long du coccyx, directement dans la terre. Et sentons que nous pouvons inspirer cette énergie de la terre qui nous salue à son tour, simplement en ayant l'impression que nous avons des petites narines dans les pieds et que le coccyx est comme un conduit, une paille, et que nous pouvons inspirer l'énergie de la terre. Descendons doucement nos mains en les détachant tranquillement et en les posant comme elles viennent sur le ventre, sous le nombril. Et si on préfère, on peut poser la main droite dessous si on est une femme et la main gauche dessous si on est un homme. Les deux mains sont comme une protection pour les entrailles et une aide à descendre notre conscience dans le Tantien, à respirer dans le ventre.
Prenons quelques instants pour sentir notre centrage, notre détente et tout notre déconfinement intérieur, bien sûr. Plaçons la langue délicatement contre le palais par la pointe. Vérifions que nos mâchoires soient elles aussi détendues et que les dents du haut ne touchent pas les dents du bas, alors que nos lèvres fermées dessinent un petit sourire. Suivons le souffle et rendons-nous compte que cette posture, ce calme et ce que nous nous sommes accordés jusqu'à maintenant ont détendu aussi nos organes. Et allons rendre hommage à l'empereur, c'est-à-dire pour les taoïstes au cœur. Sourions au cœur en tournant notre regard intérieur vers le cœur. Et en reconnaissant sa lumière rouge. En reconnaissant sa capacité d'ouverture. Détendons-nous, laissons le cœur s'ouvrir, le cœur physique, et aussi toute la zone du cœur. Le souffle aussi se libère. Et relions-nous avec l'amour. L'amour, selon les correspondances du cœur, l'amour va avec le feu, et le feu va avec la légèreté, avec le mouvement vers le haut, avec la joie. Éveillons tout cela en nous, en souriant dans le cœur, et au besoin en évoquant un moment d'amour, de joie, de légèreté, de soleil, un moment d'été. Laissons grandir en nous cette flamme légère, cette lueur de soleil levant toute rouge. Et en la laissant grandir, commençons simplement par baigner tous nos organes dans cette couleur. Aimons la rate, derrière, en dessous. Aimons nos deux poumons. Comment faire pour aimer ces organes? Eh bien, simplement déjà en gardant le cœur ouvert, la détente la plus grande que nous puissions nous accorder. Et on peut ajouter simplement ce mot « je t'aime ». Je vous aime, s'il s'agit des poumons ou des reins maintenant. Merci. La gratitude, c'est le nectar du cœur. Et maintenant, allons aimer notre foie. À droite, très gros, la pointe du foie touche à travers le muscle du diaphragme un des bords de notre cœur. Donc il suffit de laisser détendre notre cœur et c'est tout de suite fait d'arriver jusqu'au foie.
Notre foi se sent aimée. Et nous pouvons commencer avec l'amour du cœur, avec le souffle, avec la lumière que nous puisons par le troisième œil devant notre visage. Nous pouvons commencer à promener notre regard dans le foie. Revenons un instant devant notre visage et installons un visage d'enfant qui nous regarde, ou un beau paysage, ou le visage d'un être aimé. Et en détendant complètement le front, invitons une lumière violette et donc programmable parce qu'elle contient toutes les autres fréquences et que chaque fréquence a une vertu, fréquence de couleur, et que chacune de ces fréquences a une vertu. Et donc si nous lui demandons quelque chose à cette lumière qui remplit l'univers, eh bien elle acquiesce. Donc demandons-lui de bien vouloir se diriger vers notre foi et rencontrer l'amour de notre cœur. Et demandons-lui de nous amener la claire vision de ce qui sera bon pour notre foi. La lumière dedans, dans nos cellules. Connectons notre foi avec l'univers par l'intermédiaire du troisième œil et de la source au-dessus de notre tête. Et continuons à promener nos yeux dedans. Il s'agit aujourd'hui de transformer notre colère, notre rancune, notre obstination, notre entêtement dans la rancune, dans la colère. Alors, pour commencer, c'est important de détendre le foie qui est le lieu de stockage de ces émotions négatives et aussi le lieu d'épanouissement de la vie, du printemps, de la générosité. Alors donc, promenons l'énergie de l'univers et celle de notre cœur à l'intérieur de notre foie. Et commençons par nous poser la question de savoir s'il y a des personnes que nous énervons, à qui nous avons fait un jour quelque chose de désobligeant, désagréable, ou dit, ou oublié de faire. Eh bien, commençons par promener notre regard dedans avec la compassion, sans jugement, de tous les torts que nous-mêmes nous avons faits aux autres. Ça va nous adoucir dans le désir d'être indulgents avec ceux qui nous ont fait tort. Observons-nous de l'extérieur. Voyons ce que nous avons fait. Et puis maintenant, nous allons
lever nos mains de chaque côté et expirer cette colère que nous avons créée et dont nous recevons la monnaie de notre pièce parce qu'elle revient à nous. Nous allons l'expirer en levant nos bras de chaque côté, en nous étirant en même temps. Ensuite, on joint nos mains. On retourne les paumes vers le ciel. On s'étire, les yeux ouverts, on regarde au niveau des mains. Et là, on va se pencher vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspirer et expirer avec le son chut. Et on peut en même temps qu'on fait ça, tout continuer à tourner nos yeux dans le foie et imaginer que c'est, même essayer de faire en sorte de sentir que c'est du foie que sort cette vibration. Comme si on était en train de frotter quelque chose pour enlever une tache, mais gentiment, hein. Allons jusqu'au bout de l'expire en forçant sur les côtes à la fin de l'expire pour les descendre. Forcer n'est pas tout à fait le mot exact, mais en ayant l'intention. Ouvrons nos mains, descendons les épaules, ouvrons les bras, bien sûr, et recevons une lumière verte cette fois, lumière du gazon, lumière des feuilles, encore fraîches, et ramenons-les de chaque côté du foie. Promenons nos mains, berçons-nous, vérifions encore une fois la posture. Sourions. Et gardons le cœur ouvert en inspirant la régénération du foie. La réconciliation avec nous-mêmes, même dans ce que nous avons d'un peu disgracieux. Et maintenant, on va revenir en posant nos mains sur le ventre ou l'une en face de l'autre, ou en gardant une main sur le cœur ou sur le foie, comme il nous plaît. On va revenir à la détoxication de notre foie, en tournant à nouveau notre regard souriant et sans jugement vers lui, et en pensant aux gens que nous avons pu déranger. Pensons aussi maintenant à ceux qui nous énervent, à ceux avec lesquels nous avons un contentieux. Que nous ayons crevé l'abcès ou que nous l'ayons gardé à l'intérieur de nous, le foie s'en fiche. Le foie, il est simplement pollué par un excès de colère. Donc, regardons si nous avons des personnes dans notre entourage, des situations qui nous fatiguent le foie, qui créent une rancune, une colère, qui peut passer par la jalousie ou l'envie, la comparaison, et qui passe aussi régulièrement par le ressassement d'un vieux truc qui reste toujours actif, comme un bouton jamais purgé. Observons, choisissons donc, surtout si c'est une personne, choisissons de regarder si cette personne n'a pas aussi une cause qui n'est pas la même que nous, peut-être, d'être en colère contre nous. C'est très rare que la colère, elle soit dans un seul sens.
Et donc, dans cette compréhension, observons si nous voulons garder cette situation active en nous et contracter le foie, ou si nous voulons sortir l'excès de colère, de rancune que nous entretenons envers ces personnes ou ces situations. Et extirper, extraire par le son merveilleux, c'est-à-dire actif, efficace, extraire la colère, la nôtre et tout ce que nous avons pu faire qui a alimenté celle de l'autre à notre égard. Même si c'était pas de notre faute, même si on était victime, même si c'était il y a très très longtemps, même si on s'était pas rendu compte de la chose, etc. Et même si aujourd'hui encore, on ne voit pas. Spiralons d'un côté à l'autre, et puis montons nos bras sur le côté, ouvrons les yeux, et tirons-nous d'abord, tournons les mains vers le haut comme si on s'étirait, la tête va rejoindre les mains. Ensuite, on va aller vers la gauche, comme tout à l'heure, promener notre regard avec le son et le regard permet d'essorer différents endroits du foie. Et on lâche nos mains, attrapons du beau verre. Moi, je trouve admirable, par exemple, ces arbres qu'on a taillés, quelquefois d'une façon féroce. On voit plus qu'un tronc avec quelques petits bouts de grosses branches et avec une résilience complète et une vitalité extrême. Ben, l'arbre sort des petites branches, petits rameaux. Et son hymne à la vie grandit avec les jours. Eh bien, ainsi faisons. Faisons confiance à la vitalité de notre foie, à sa capacité de régénération. Et même si nous avons eu des gros sujets de rancune et de colère, comme cet arbre qui s'est trouvé amputé, ces arbres qui se trouvent amputés, eh bien, laissons ça au passé et occupons-nous de maintenant. Ramenons nos mains vers le foie et posons-les, ou alors laissons-les à une certaine distance en les rapprochant très doucement de façon à sentir à un moment que nous avons un contact entre les mains et le foie. Mettons tout l'amour possible dans nos mains, reconnectons le foie au cœur, ressentons le ciel et la terre, ouvrons le troisième œil et amenons l'énergie de l'univers, et respirons, sourions, laissons le foie pulser. Si on ne sait pas trop comment respirer dans le foie, on peut déjà commencer par respirer dans son volume, c'est-à-dire nous intéresser à la mobilité des côtes en bas et inspirer de façon à ce qu'elles puissent s'ouvrir pour laisser de la place au foie et que le diaphragme puisse descendre de façon à masser un peu le foie. Jusqu'à l'arrière. À chaque expire, nous pouvons continuer à prononcer le son. Et ensuite, on va poser nos mains à nouveau l'une contre l'autre et observant la détente du foie,
le reliant à l'amour du cœur. Restez tranquille aussi longtemps qu'il nous plaira, sans restreindre notre corps à ses frontières. Laissez le foie devenir vaste. Et demandons à l'univers de poursuivre sa guérison, même après notre pratique. Merci, à bientôt, j'espère. Bonne journée ou bonne soirée.